Bonsoir, bienvenue sur Tandem 2.0. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour présenter cette nouvelle rubrique littéraire. Alors, pas de PPDA ou de Bernard Pivot en vue, je vous rassure, juste Sabrina. Bonsoir Aurore. Bonsoir Sabrina. Je suis ravie d'être là avec toi pour cette nouvelle chronique. Merci beaucoup de m'accompagner dans cette nouvelle aventure. Et du coup, alors, dis-nous-en un petit peu plus les objectifs. Alors, l'objectif, c'est un peu de vous donner le goût de lire, des livres moins poussiéreux que ceux qu'on a l'habitude de lire à l'école, et vous démontrer, j'en suis sûre, qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à lire. Pour notre première émission, le thème que j'ai choisi d'aborder, c'est le thème des enfants. On est un peu dans une ambiance très tendue vis-à-vis de nos enfants en ce moment, parce que beaucoup d'entre eux n'ont pas repris le chemin de l'école depuis un moment déjà. Et à travers ces romans, on peut voir comment, même quand ça démarre un peu tordu, les enfants arrivent souvent à s'en sortir. Alors du coup, cette problématique-là, inquiétude versus espoir, c'est ça. Un peu plus, ouais. C'est un peu de se dire qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir dans la vie, et même si on commence mal, il y a souvent une personne qui vient, qui nous tend la main et qui aide nos enfants, même si c'est pas les parents, à s'en sortir et à trouver une voie vers la réussite, parce que c'est souvent ce qui nous importe en tant que parents. Exactement. Qu'ils réussissent et qu'ils soient heureux. Et donc tu as choisi 3 romans. Tu nous présentes le premier, donc c'est Au petit bonheur la chance. Exactement, Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne. Donc Aurélie Vallogne, c'est une auteure qui écrit depuis 2014. À partir de 2016, elle écrit un livre par an. Elle a une écriture très fluide, facile. On n'a pas besoin de s'agripper aux premières pages pour déjà rentrer dans le vif du sujet et commencer à s'attacher au personnage. C'est facile comme lecture. Et alors, de quoi ça parle et qu'est-ce qui t'a plu ? Alors, Au petit bonheur la chance, c'est l'histoire d'un petit garçon. On est en 1968 en Normandie, dans un petit village de France. Un petit garçon qui est confié à sa grand-mère par sa maman, qui est un peu en quête d'elle-même. Et on voit comment cette grand-mère va apporter toute son expérience, toute sa sagesse et aussi beaucoup d'amour à cet enfant, et à quel point elle va l'aider à surmonter les épreuves de la vie et à s'en sortir. J'ai personnellement une tendresse très particulière pour les grand-mères, oui. Pour ceux qui me connaissent un peu. Oui. Et je trouve que vraiment le rôle de cette grand-mère dans ce livre est touchant, et voilà, faut le lire, faut voir. Ok, moi je vais le lire en tout cas. Tu as choisi aussi donc Virginie Grimaldi, Il est grand temps de rallumer les étoiles. Oui, alors, il est grand temps de rallumer les étoiles. C'est un livre donc écrit par Virginie Grimaldi, qui est écrit depuis 2015. Elle aussi, un livre par an. Alors, c'est une auteure qui a souvent été qualifiée de chick-lit. C'est-à-dire, donc chick-lit, explique un peu. Alors, chick-lit, c'est quand c'est un auteur féminin qui écrit des livres destinés souvent à un public féminin. D'accord. Mais bon, je vous rassure, n'importe qui peut lire ce livre. En l'occurrence, il s'agit de personnages féminins aussi dans ce livre. C'est une maman qui a des grosses difficultés financières avec 2 filles, une de 17 ans et une de 12 ans, et qui, contre toute attente, va prendre une décision surprenante sur les conseils avisés de sa grand-mère, elle aussi, et qui donc du coup va vivre une aventure un peu extraordinaire avec ses filles. Et j'ai un petit coup de cœur particulier pour la petite de 12 ans, Lily, qui est très rafraîchissante et qui est très drôle. Et en termes du coup d'écriture, ça se rapproche du style d'Aurélie Vallogne, très intimiste et très familier? Alors, c'est un peu la même catégorie d'écriture. Sauf que dans ce livre-là spécifiquement, l'écriture, elle est un peu plus saccadée parce que elle décrit un peu la façon dont chacune des 3 vit la même histoire.
Exactement, et je trouve que ça fait un petit parallèle quand on fait l'ALIA à une famille, quand elle arrive, quand on demande aux membres d'une même famille comment est-ce qu'ils perçoivent leur expérience, leur vie, l'ALIA, etc. C'est pas souvent le même vécu, alors qu'on en est au même point. Mais voilà, c'était assez intéressant aussi sur ce point-là. D'accord. Né sous une bonne étoile. Donc, j'aime cet auteur. Alors voilà, dis-nous-en un petit peu plus aussi sur ce roman. Alors, Né sous une bonne étoile, c'est l'histoire de Gustave, qui est un petit garçon qui a du mal à l'école, qui ne rentre pas dans le moule, qui souffre aussi d'une comparaison avec sa grande sœur qui est brillante à l'école et qui hérite d'une mauvaise réputation par son premier professeur de CP. Ça va un peu le poursuivre au fur et à mesure de sa scolarité dans la même école. Et ça aussi, ça me fait penser aussi à ce qu'on peut vivre en Israël quand on débarque à l'école en Israël, comment les enfants sont perçus par leurs professeurs, contrairement à, dans ce livre, les professeurs qui vont juger voilà, un peu trop durement cet enfant, alors qu'ici on a tendance à nous dire quand on arrive, il est mignon, il est bien intégré, il s'amuse, etc. Alors que nous, on est vraiment en quête de résultats. Je trouve que c'est bien, c'est aussi une bonne approche pour nous dire que dans la vie, il n'y a pas que les résultats scolaires, qu'il y a aussi l'épanouissement personnel d'un enfant et comment... même s'il a des mauvais résultats, il peut devenir quelqu'un de brillant dans la suite de sa vie quand on sait percevoir chez lui ce qu'il a en plus. Cette étincelle. Voilà. C'est vrai. Et donc, rassurons-nous, hein, Aurore, pour conclure. Ben, oui, rassurons-nous, parce que même si on s'angoisse un peu pour nos enfants sur la tournure un peu difficile que prennent les événements en ce moment, de se dire qu'ils ont peut-être un peu de retard à l'école, on ne sait pas trop comment... Ils vont apprendre un métier, grandir, bref, dans ce contexte un peu difficile. Je trouve qu'il y aura toujours un moyen de retomber sur leurs pattes. Les enfants ont une capacité d'adaptation beaucoup plus importante que nous, je trouve. Et ils sont souvent freinés par nos doutes et nos angoisses. Tu as raison. Et dans ces livres, c'est rafraîchissant et rassurant, je trouve. Voilà. Et comment, du coup, se procurer ces romans en Israël? Donne-nous les bons tuyaux. Alors, les bons tuyaux, je sais pas. Il y a Amazon qui livre, la Fnac aussi. Et il y a bien sûr des librairies françaises. À Jérusalem, la librairie Vice Versa. À Tel Aviv, la librairie du Foyer. Et il y a aussi des petites bibliothèques participatives qui s'organisent de façon naturelle. Notamment nous, par exemple, à Ranana. Exactement, à Ranana, il y a le magasin Le Corner qui a un peu aménagé le fond de sa boutique pour mettre à disposition les livres pour ses clientes. Et on vient, on amène ses vieux livres ou ceux qu'on a aimés, on échange. Voilà, c'est sympathique. À très vite, Sabrina. À très vite, Aurore. Merci et à bientôt sur Tandem 2.0.